C'était le tout début, notre tout premier projet en Generative AI. On était en train de discuter avec un client de la grande distribution sur un enjeu de créer des indicateurs sur la consommation carbone et l'utilisation des produits. Et on estimait ce projet 6 mois, 6 personnes. On a proposé de tester la Generative AI pour faire ce projet et on l'a réalisé en 1 mois et demi avec une seule personne. Le client a dit ce jour-là, c'est Star Wars votre truc. Cette nouvelle forme d'intelligence artificielle fait désormais partie intégrante de notre quotidien, dans nos téléphones, nos ordinateurs, mais aussi dans nos pratiques professionnelles. Doutes, craintes, désarroi aussi parfois face à ces nouveaux outils. Les collaborateurs peuvent être désarmés et les entreprises aussi. Je suis Raphaël Duchemin et je vous emmène dans Histoire d'IA à la rencontre de celles et ceux chez PwC France et Maghreb qui se sont interrogés sur la manière de rendre ces nouveaux usages plus en adéquation avec les stratégies pour pouvoir justement mieux accompagner tout le monde. La donnée, c'est le cœur du réacteur, si j'ose dire. C'est comment je peux être sûr de ce qui va être généré et comment, moi, nouvel entrant, nouvel utilisateur, je vais pouvoir sécuriser tout ça. C'est l'expression anglaise « garbage in, garbage out ». C'est la donnée qu'on donne à l'IA, si elle n'est pas, comme on dit, IA ready, si elle n'est pas propre, si elle n'est pas fiabilisée, si elle n'est pas aussi dénuée de biais, parce qu'il y a aussi cette question de biais et des questions d'éthique derrière, ne pourra pas être utilisée de manière correcte, de manière performante, de manière fiabilisée dans ces systèmes. L'accès à la technologie a été simplifié, il y a de plus en plus de possibilités de dialoguer avec cette IA générative. Ça, c'est aussi un changement pour vous, quand on est spécialiste, qu'on est dans l'arrière-boutique, si j'ose dire. Exactement. Donc aujourd'hui, ce que l'on fait au quotidien, c'est à la fois notre travail historique de gérer cette complexité, parce que ça reste derrière finalement très complexe, tout en étant en capacité dans notre quotidien aussi nous-mêmes déjà d'utiliser ces outils-là nous-mêmes, pour nous, c'est-à-dire dans notre manière de travailler. Au quotidien, un projet prend 3 à 4 fois moins de temps pour un data scientist parce que le code, l'informatique est simplifié. On peut générer du code, on peut générer des algorithmes de manière beaucoup plus rapide. Et puis, pas moins qu'hier encore, on faisait un projet avec de la veille concurrentielle, de la veille technologique. Cette partie-là, qui aurait pris des semaines, a pris 2 jours. Nos clients sont, pour certains, envieux de ce qu'on a réussi à accomplir d'un point de vue IA génératif, et ce sur plusieurs plans. Déjà, notre programme d'adoption, qui a des taux en fait d'utilisation semaine après semaine qu'on mesure de façon extrêmement précise, des taux qui sont très très positifs. Vous m'avez dit au départ, en fait, on est allé un peu trop vite. Ça marchait pas forcément super bien et du coup, l'adoption était pas top. Donc, il a fallu finalement revenir en arrière pour essayer de voir ce qui n'allait pas dans le process. On a été un peu vite parce qu'on s'est dit immédiatement comment est-ce qu'on allait pouvoir vraiment en tirer le meilleur parti, mais sans se poser la question de l'utilisateur final. Donc on a regardé en fait un petit peu de haut en bas nos processus, où est-ce qu'on avait, comme on dit, des pain points, où est-ce qu'on avait des processus qui étaient très très manuels, sur lesquels on pouvait avoir des enjeux d'automatisation, et on s'est dit, ok, sur ces processus-là, on va mettre de l'IA générative. Et en fait, on s'est rendu compte que la technologie étant ce qu'elle est à un tournant encore de son histoire, qu'elle n'a pas une fiabilité qui est complètement redoutable sur l'ensemble des cas d'usage, il fallait peut-être qu'on redémarre sur un programme qui soit plus généraliste, peut-être moins spécifique sur des processus, mais qui allait véritablement embarquer tout le monde. Et c'est ce qu'on a fait à travers ces promptatons, sans toutefois complètement abandonner l'idée de transformer en profondeur nos processus. Et il y a aussi un gain de temps et un gain d'investissement en nombre de personnes qui travaillent sur le projet. Alors, on peut avoir des approches bouleversées, littéralement, en tout cas entrechoquées par cette technologie. Je vous donne un exemple. C'était le tout début, notre tout premier projet en Generative AI. On était en train de discuter avec un client de la grande distribution non alimentaire cette fois,
sur un enjeu de créer des indicateurs sur la consommation carbone et l'utilisation des produits. C'est une donnée qui n'existait pas de manière native dans leur système d'information et encore moins qui était communiquée de manière naturelle par les fournisseurs. Et donc, c'était un enjeu de créer un énorme dataset pour répondre aussi à des enjeux réglementaires. Et on estimait ce projet 6 mois, 6 personnes. Quand je dis on, c'est nous et tous les autres cabinets de conseil qui étaient mis en concurrence sur ce besoin. On a proposé de tester la Generative AI pour faire ce projet et on l'a réalisé en 1 mois et demi avec une seule personne. Le client a dit ce jour-là, c'est Star Wars votre truc. Copilot a écouté notre conversation, notre entretien. Je suppose qu'elle a des questions à vous poser. Pierre, l'IA voudrait savoir comment vous voyez son évolution dans les prochaines années et son impact sur les différents secteurs. Je pense qu'on est un peu à l'âge du BlackBerry, où on est encore en mode à appuyer sur des touches, à tester la technologie avec quelque chose qui peut être assez lourd à manipuler parfois. On n'est pas toujours confortable, mais on sait que c'est utile. Et puis on attend l'iPhone. Et les questions qui se posent aujourd'hui de acculturer, former, etc., probablement seront naturelles dans très peu de temps. Surtout, comme je vous l'ai évoqué juste avant, pour les plus jeunes générations qui vivent déjà, qui sont nées avec cette technologie.